Allez, on va partir pour notre lu, vu et entendu. Eh bien, c'est libération des prisonniers politiques, prisonniers militaires, pardon. Pourquoi Gbagbo n'obtiendra rien par le chantage? C'est la une du journal L'Expression dans sa livraison du lundi 6 décembre 2021. Alors, messieurs, commentaires? Bon, déjà, le premier mot sur lequel je souhaiterais qu'on débatte, c'est le mot chantage. Justement. De quel chantage est-ce qu'on parle? Lorsque Moi, je n'ai l'expression pas parle vu du dans les chantage. propos du chantage. Vous partagez le point de vue? Rena, vous avez la parole. Oui, on n'a vu dans aucun propos de l'ex-président Laurent Gbagbo chantage. Moi, je n'ai vu, pour ma part, que des doléances, que des types... Alors, certains me diront une fois, deux fois, ce ne sont plus des doléances, mais ça reste des doléances répétitives. Il n'y a pas de chantage. Alain Toussaint. Peut-être que le journal aurait dû remplacer le terme chantage par la pression, par exemple. Bon, on a déjà évoqué cette question dans nos précédentes émissions. Moi, je pense que le président Gbagbo était un ancien chef de l'État qui est soumis à une obligation de réserve, notamment sur des affaires concernant le mandat qu'il a eu. Il a déjà évoqué la question de ses détenus militaires avec le président Ouattara. Bon, je pense qu'il faut peut-être dans la coulisse que la diplomatie continue. Parce que quand il dit ces personnes-là ont combattu pour moi, j'étais leur chef. Non, Gbagbo n'était pas un chef milicien, c'était un chef de l'État. Il était chef suprême des armées. Voilà. Et à cet égard-là, il y a une attitude, une posture. C'est-à-dire, c'est un sujet important. Nous sommes tous attachés à la réconciliation, notamment au règlement par la voie du dialogue de cette question des détenus militaires. Mais il faut que la discussion se fasse dans la coulisse et non sur la place publique. Élisée Bolobo. Ok, d'accord. Moi, j'estime pour moi que le titre est un peu excessif. Hein. Moi, ça, c'est mon point de vue. Pourquoi il n'obtiendra rien par le chantage? Je pense que... C'est racoleur? C'est racoleur? On est dans une dynamique où on essaie plus ou moins d'apaiser un peu les esprits. On essaie d'aller vraiment vers la réconciliation. Donc, à un certain moment, il faut arrêter aussi de mettre à la une des titres qui sont de nature à fâcher. Maintenant, sur la question du fait que l'ancien président, l'ex-président Laurent Gbagbo revient régulièrement sur la question des militaires, je pense qu'on en a parlé ici il y a quelque temps. Moi, ma position sur la question elle est toute simple. Je pense que le cadre a été créé, le cadre d'échange sur la question a été créé avec sa rencontre avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ils ont abordé la question. Et je crois qu'il n'y a pas meilleur endroit pour en parler que là-bas. Si tant est qu'ils se sont assis, ils en ont discuté, je crois que c'est bien que ça se poursuive par ces canaux-là. Il y a des canaux qui ont été mis en place qui ne sont forcément pas des canaux publics ou populaires, mais qui s'occupent de la question et qui traitent la question. Lui-même l'a dit, qu'il a dit devant tous, qu'il a dit au chef de l'État et qu'il reviendra au chef de l'État vraiment à sa convenance de faire ce qu'il y a à faire. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois ici, pour moi, il faut que ça reste dans le sceau du privé et de la négociation. Qu'ils en parlent entre eux et qu'ils discutent parce que le cadre a été déjà créé par ça. Parce que quand on sort ces genres de propos, je le dis toujours, on est responsable de ce qu'on dit, mais on n'est pas responsable de comment les autres comprennent. Tu peux dire quelque chose dans ton entendement, voilà où tu veux envoyer la chose, mais lui qui est en face de toi, qui comprend, lui, est-ce qu'il comprend comme tu as voulu dire? Donc très souvent, comme on ne sait pas, et encore une fois, on a été confronté à ça, il y a eu des mots d'ordre où il y a eu des appels d'hommes politiques qui ont dégénéré après, où les hommes politiques ont dit « c'est pas ce que je voulais dire ». Donc, arrivé à un certain moment, quand on sort d'une telle situation, on devient beaucoup plus prudent dans ce qu'on dit. Ce n'est pas tout qu'on est obligé de dire sur la place publique. Dès l'instant qu'on a créé un cadre d'échange avec les autorités en place et que les choses, rien n'est, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, on n'a vu aucune déclaration de la partie adverse, c'est-à-dire du camp du président Ouattara, qui a dit que tout ce que vous avez dit là, nous, ça passe à perte et à profit, ça ne nous intéresse aucunement. À aucun moment, il y a eu cette vérité. C'est pas ce silence-là qui devient assourdissant. Mais vous savez qu'on est dans une négociation politique. La négociation politique, elle n'a pas un calendrier comme si on partait au marché puis on revenait. Il y a tout un ensemble d'éléments qu'il faut mettre en place, toutes des discussions qui se poursuivent. Parce que ces petites piqûres de rappel-là, elles ne sont pas constituées. Mais justement, c'est pas l'interprétation que les gens en font. Parce que pour le président Gbagbo, productif. C'est improductif. Pour le président Gbagbo, ce sont des piqûres de rappel. Pour dire, depuis un moment, j'ai parlé d'une situation. La situation n'évolue pas, effectivement, selon le calendrier dont vous parlez. Mais de temps en temps, je rappelle que ça fait partie de mon combat. Là, en l'occurrence, c'est la presse maintenant qui en fait son affaire. Donc, je pense que ce que Élisée veut dire, c'est qu'il faut que ça reste dans le cadre de la négociation entre les personnes qui sont, on va dire, décisionnaires et qui ont le pouvoir de pouvoir discuter de ça.